Waouh, waouh, waouh. Jessica, la femme la plus magnifique. C'est-à-dire rien que ta démarche, ton sourire, ta silhouette si parfaite et ce regard qui fourvoie toutes mes pensées. Il n'y a rien à dire. Tu es tout simplement splendide. Tu as pu te retrouver? Avec la localisation que tu m'as envoyée, ça a été plutôt facile. La localisation, oui, la magie du blanc, la magie du blanc. Jessica, tu vas un peu me trouver exagérant dans mes propos et tout, mais je te trouve sincèrement magnifique. Je te trouve sincèrement jolie, mignonne et ce visage, ce regard, cette peau, cette démarche qui me rend tout simplement dingo de toi, je t'assure. J'ai l'impression que c'est toute une bénédiction de me retrouver là, à te voir. Et à un moment donné, je me disais même que tu ne devais plus venir. Mais pourquoi? Mais sincèrement, c'est comme un mythe en fait. C'est comme un miracle, c'est comme un canular, c'est comme c'est comme si je suis en train de rêver. Là-dedans, tu remplis ma tête en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu qu'on se rencontre dans un snack ou dans un, je sais pas, dans un resto pour prendre un pot et se rafraîchir un temps soit peu? Maman, tu sais que c'est le premier rendez-vous. J'avais besoin de calme pour qu'on puisse mieux causer. Ça, c'est la différence, c'est ça qui te rend un peu spécial. Parce que généralement, les femmes ont peur de se retrouver dans les endroits clos avec les hommes. De peur qu'ils peuvent me manger. Mais là, tu viens direct et j'aime ça. Maman, dis-moi plutôt où est-ce que tu m'amènes. Quand tu m'as dit de ne pas vouloir aller dans un restaurant ou dans un snack et tout, je me suis dit, mais quel est l'endroit qui pouvait bien égayer la magnifique personne que tu es? Et je me suis dit, le chez moi. Ouais. Alors, j'espère que ça ne te pose pas un problème. Alors. Maman, Oui. s'il te plaît, je peux te poser une question. Une question, oui, Jessica. Avant qu'on aille chez toi, j'aimerais bien que tu me parles de toi. Attends. Une question rhétorique. Attends, dis-moi, tu veux que je te parle de moi ici, maintenant, là, sous ce soleil et tout? Moi, je veux connaître la personne qui se cache derrière ce grand homme. Jessica. D'accord. Dis-moi, tu veux que je sois sincère avec toi ou que je sois véridique? Si tu mélangeais les deux. Allô Hassan. Oui, allô Kamaline. Oui, s'il te plaît, tu es chez toi? Oui, je suis à la maison. Est-ce que je peux passer? Tu me poses encore la réponse. Comment tu peux encore me poser ce genre de questions? D'accord, tout à l'heure. Je t'attends, madame. Ok, je t'attends, bébé. Tu as en face de toi un homme. Tu as en face de toi un Oumar. Un homme de la trentaine. Qui, il y a cela une semaine, était un homme marié. Oui.
Ouma est un homme marié depuis 4 ans. Je viens tout juste de divorcer de ma femme et je suis un futur chômeur. Car la société dans laquelle je travaille va bientôt me limoger. Pourquoi? Parce que elle est tenue par mon beau-père. C'est l'un des embranchements des sociétés de mon beau-père, de mon ex-beau-père. J'ai passé 4 ans de ma vie avec une femme, une magnifique femme. J'ai passé 4 ans de ma vie avec une magnifique femme qui m'a sorti du fou. J'ai passé 4 ans de ma vie avec une femme qui a fait de moi un grand homme, comme tu viens de le dire. Et tu sais ce que j'ai fait de ces 4 ans de ma vie? Je les ai bousillés avec ma propre main, avec mes propres mains. Alors tu as en face de toi un Ouma qui a divorcé et qui est un futur chômeur. Tu as en face de toi un Ouma, futur chômeur, qui regrette le passé, qui regrette ses actes, qui regrette tout ce qu'il a fait. Oui, Jessica, parce que si on me ramenait le temps, s'il y avait cette possibilité de ramener le temps avec une machine de Nakamura et tout, je serais rentré sans écouter, sans tendre l'oreille au conseil du dehors. Oui, parce que j'ai tendu l'oreille au conseil du dehors, j'ai fini par tromper ma femme. Et là, je regrette beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est une révélation que tu apparaisses devant moi comme ça hier, si cet ange que tu es, qui est descendu devant moi, tout roi du ciel, est une révélation, est une nouvelle page qui s'ouvre dans ma vie, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, alors Dieu merci. Mais si ce n'est pas le cas, alors je mérite la punition. Jessica, oui Jessica. Dis-moi, hier je t'ai vu avec une grosse voiture. Pourquoi te qualifies-tu de chômeur? Jessica, je ne me rappelle même pas de la couleur de cette voiture en question. J'étais en train de rentrer et puis il a fallu que je passe un coup de fil au bureau pour clarifier certaines choses. La voiture en question, je n'ai plus de voiture. Oui. Alors Jessica, tu as tout Ouma devant toi. Tu as toute ma vie là devant toi. Tu peux choisir de rentrer à la maison, chez toi. Tu peux choisir de m'accompagner à la maison, chez moi. Je n'ai aucun problème par rapport à ta décision. Mais toujours est-il que tu me plais. Alors Jessica, viens, je te raccompagne chez toi. Viens, je te raccompagne prendre le taxi, s'il te plaît. Et ceci n'enlève rien au fait que tu me plais. Tu me plais beaucoup. Et tu m'as plu dès le premier regard, quand tu m'as tapoté pour me demander un renseignement par rapport à cette femme qui fait dans la cosmétique. Tu m'as plu. Jessica, viens, je te raccompagne dans la voiture. Viens. Maman. Jessica. Allons chez toi. Tu es sûr? Tu es sûr de ta décision? Allons. D'accord. Donne-moi ta main. Tu n'as pas peur? Avance comme ça. Tu connais tout sur moi maintenant, Jessica. Donc, et en même temps, je ne peux m'empêcher de savourer du regard ce magnifique corps que tu as. Tu m'aimes.
Hassan, je préfère qu'on cause à l'extérieur. Attends, t'es sérieuse là? Oui, Avec tout le soleil ici, bébé. t'inquiète pas. Je préfère qu'on cause ici. Ok, je t'écoute. Hassan, je suis venue te dire que je suis enceinte. Pardon? T'inquiète pas, cet enfant n'est pas de toi. Je sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, mais cet enfant est de mon ex-mari. Je sais que c'est une nouvelle très choquante pour toi, mais voilà. J'ai réfléchi et je savais en fait à quoi m'attendre quand je venais ici. Mais j'ai tenu à venir te le dire en face, pour éviter d'être la méchante dans l'histoire. Je sais que tu n'es qu'un étudiant et tu n'as pas besoin d'enfant maintenant, mais voilà, c'est arrivé. Hassan, je veux que tu me dises, après cette information, est-ce que tu penses qu'on peut continuer à fonctionner ensemble? Kamaline, je vais te dire la vérité, ok? D'accord. D'abord, pour la grossesse, c'est un don de Dieu. Tu comprends? C'est pas donné à n'importe qui. Genre, tu as été choisi, quoi. C'est une fierté. Et en travaillant pour toi, je t'aimais déjà. Tu comprends? Je t'aimais déjà et je ne savais même pas si tu allais dire l'enfant ou pas. Je t'aime. Je t'aime avec toute ta famille. Même si ton ex-maman revient là, je veux sauf que vous aimez ensemble. Je t'aime pour de vrai. Donc, même si tu attends, même si tu attends des triplés ou des... C'est même pas trop. Je veux sauf que t'aimer. Ça ne va rien changer. Ok? Ok. C'est l'avenir qui compte. Donc ça veut dire que c'est pas un fardeau pour toi? Non, 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 non. Au contraire, c'est un don. C'est un don de Dieu. Au contraire, on doit plutôt fêter ça. Tu fais comment? Tu rentres? Ok, on va à l'intérieur. Coucou maman, j'espère que je t'ai bien réveillée. Moi, j'ai pas pu dormir. J'étais face à la douceur de ton sommeil. J'ai tellement aimé le moment passé ensemble. Mais je me suis sentie obligée de partir. Parce que j'ai senti, j'ai vu que tu étais quelqu'un de bien. Et je voulais pas être malhonnête avec toi. Alors, maman, oublie-moi. Je suis peut-être la femme de tes rêves, mais je suis pas la femme de ta vie, encore moins celle qu'il te faut. Maman,
J'avais déjà commencé à écrire une histoire sur une page. Je vais te demander de tourner cette page là et de recommencer notre histoire avec une autre fille. Celle qui sera vraie avec toi, celle qui te comprendra et celle qui t'acceptera pour qui tu es. Ou encore, ne change pas de page, mais change de cahier. Prends un autre cahier. Mais moi, Ouma, oublie-moi. Ouma, adieu. Donc, moi est complètement fauché. J'ai l'impression que Hassan ne s'est pas bien renseigné sur le cas d'Omar. Donc, Omar était la mauvaise aussi. C'est quoi que je ne fais que cracher partout comme ça là? J'ai les nausées et maintenant je vomis. Non, Bilov, c'est pas ce que je pense. C'est pas ça. J'ai les nausées. Je passe mon temps à cracher. Et maintenant je vomis. Il se passe quoi? Non. Bilov, non. Tu peux pas être enceinte. Tu peux pas être enceinte. Tu peux pas être enceinte, Bilov. Non. Avec toutes les méthodes contraceptives que j'ai utilisées. Bilov, non. Tu as juste dit à cette Kamaline que tu étais enceinte juste pour l'embrouiller. Mais c'est pas réel, Bilov, c'est pas réel. Je peux pas être enceinte. Et toutes les méthodes que j'ai utilisées là, non, Bilov. Je dois me rassurer.
Bonjour donc. Pardon, je peux avoir un test de grossesse. Est-ce que ça te regarde, man? C'est mon problème, non? Je veux le test de grossesse, pardon. Reste. Allô? Oui, Hassan. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Ouais, et de ton côté? De mon côté, ça ne va pas. Comment ça? J'ai l'impression que le ciel veut tomber seulement sur ma tête. Hassan, figure-toi que les pilules de lendemain que je prenais par rapport à Oma et moi là, ça n'a pas fonctionné. Attends, ne me dis pas que tu es enceinte. Je suis enceinte. Hassan. Ça, c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que tu viens de me raconter là, Jessica? Genre, tu pars au premier rendez-vous et tu viens te déserter. C'est quand on arrive au milieu du fleuve que tu joues au diable pour mouiller. Mais qu'est-ce qu'il y a? Merde! Attends! Hassan, comme je viens de te le dire, je vais arrêter l'opération. Nous avons l'habitude de faire ce genre d'opération avec des gens malhonnêtes. Mais il s'avérait que Oumar ne soit pas malhonnête. Qu'est-ce que tu en sais sur Oumar? Il n'est pas malhonnête. Dans ta tête, c'est que je suis tombée amoureuse. Je ne sais pas si c'est l'amour. Et c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que tu en sais sur Oumar? Tu la fermes quand je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? De toute façon, je vais arrêter le coup. Je ne peux plus continuer à jouer ce jeu avec Oumar. Il n'est pas malhonnête. Prends ça comme tu veux. Je ne sais pas si c'est l'amour, si c'est le coup de foudre ou bien c'est quoi. Mais je ne peux plus. Si tu peux, tu prends ça comme de l'amour, bien comme un coup de foudre. Ça, je m'en fous. Et en plus, tu n'as pas le droit de me gronder, Hassan. Ce n'est pas une obligation. Je suis libre de faire ce que je veux. Et tu prends même sa défense. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a été sincère, très véridique. Oh Jessica, tu me parles en me baissant les yeux. J'ai l'impression que tu ignores vraiment avec qui tu as affaire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? D'abord, voilà Bilov. Elle vient de me faire comprendre que ces pilules du lendemain n'ont pas fait ses effets. Et c'est pour elle qu'elle soit enceinte. Hein? Et te voici, tu vas te retirer de la mission. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça, c'est même quelle malchance. J'ai l'impression que le fait de vous impliquer, vous les filles, dans une mission, c'est vraiment une pétrole. Je te jure. Tu sais quoi, Jessica? Tu as même raison. Je te retire de la mission. Et c'est facochère d'Oumar. C'est nuisible. Je vais en finir avec lui. Non, Hassan, ne fais pas ça. Bien sûr, je vais en finir avec lui, une fois pour toutes. Et si tu oses intervenir, tu auras affaire à moi. Donc n'essaye même pas.
N'essaye même pas, même rêver. La femme. Qu'est-ce que je suis en train de devenir, Seigneur? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de foutre ma vie en l'air? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Oumar? Qu'est-ce qui se passe avec toi? D'abord cette Bilov et ensuite cette Jessica. Mais attends, qu'est-ce qui se passe avec toi, putain? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Kamaline, mais comment est-ce que j'ai été assez bête pour ne pas voir que tu as été l'unique, la seule, le véritable amour de ma vie? Comment est-ce que j'ai pas pu voir cela? Qu'est-ce que 4 ans de ma vie partis en fumée? Pourquoi? Allô, oui, Kamaline, bonsoir. Je t'en prie de... Allô, Omar? Allô? Oui, Omar, je sais que c'est moi qui t'avais bloqué, donc s'il te plaît, écoute un peu ce que j'ai à te dire, pardon. Omar, ne raccroche pas, s'il te plaît. Omar, je vis une situation actuellement et je dois te voir urgemment. C'est très urgent, on ne peut pas parler de ça au téléphone. Je dois te voir urgemment, s'il te plaît. Omar, écoute ce que je dis. Ok. Dégage dans ma voiture. Kamaline, j'ai besoin de te parler. Dégage, je t'en prie. Je veux pas les problèmes avec toi, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Je ne veux plus en rien discuter avec toi. J'ai besoin qu'on parle, toi et moi. Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Kamaline, descends de cette voiture, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Ne descends pas. Moi, descends de cette voiture pour causer avec toi. Kamaline. Je n'ai plus rien à te dire. Kamaline, je sais que tu n'as plus rien à me dire, mais s'il te plaît, descends de cette voiture, on doit se parler, s'il te plaît. Omar, ta vie n'est qu'une vie de poubelle.
Beloved. Salut Omar, Salut. j'espère que tu vas bien. Je vais bien. D'abord, tu me bloques sur les réseaux sociaux. Tu me bloques même sur les appels locaux. Et subitement, tu m'appelles. Tu me débloques et tu m'appelles. Alors dis-moi, il y a quoi de si urgent? Omar, si j'ai tenu à te parler aujourd'hui, est-ce que tu viens ici aujourd'hui? C'est parce que je voulais te parler de quelque chose de très important. C'est pour ça que je suis là. Vas-y, parle. Omar, nos cracaboum ont finalement éclaté. Et j'ai un embryon qui naît en moi et qui grandit chaque jour que Dieu a Arrête-moi la créé. philosophie là. Tu es enceinte? C'est ça? Oui Omar, je suis enceinte de toi et tu es bel et bien le père. Voilà une bonne nouvelle. Avant que je ne vienne ici, j'avais déjà pris ma décision dans le taxi. Je vais retirer l'enfant. Je vais avorter. Attends, tu m'as débloqué, tu m'as appelé, tu as fixé le rendez-vous pour venir me dire que tu es enceinte de moi et que tu vas avorter. Ça a un sens? Hein? En tout cas, ma Il est décision est hors prise. des questions. Il est hors des questions de retirer qui que ce soit, d'avorter qui que ce soit. Tu es enceinte de moi, je vais m'occuper de tout. Mais Omar, comment tu feras? Comment je ferais comment? Et puis c'est quoi cet air si sérieux? Pourquoi tu es devenu si bizarre? Attends, Omar, c'est quoi cet air si sérieux là? Pourquoi tu es trop sérieux quoi? Pourquoi tu es devenu si bizarre? attends, Tu n'étais pas comme ça quand je t'ai tu aurais aimé quoi? connu. Tu aurais voulu quoi? Que quand tu sors là, je te montre mes dents. Je te montre mes 32 dents, je suis trop content par rapport à ta... Calme, calme. Tu es venu annoncer ce que tu as annoncé. Tu es enceinte de moi. L'enfant va grandir dans ton ventre. Peu importe ce que ça va demander, je vais m'occuper de tout. C'est ce que je t'ai dit. Et là déjà, avant que je ne parte, je vais te laisser. Je vais te faire un dépôt de 100 000 francs. Pour que tu t'occupes des premiers, ou c'est les premiers soins, ou c'est les premières visites, ou c'est quoi, je ne sais pas. Aussi simple. Comment tu feras? N'est-ce pas la rupture avec ta femme était censée te ruiner? Où vas-tu prendre cet argent-là? Comment vas-tu faire même pour t'occuper de cet enfant? Omar, Tu es venu me dire que tu es enceinte. Ma vie privée, je ne pense pas que ça te concerne. Hein? Tu es venu. tu as reçu. C'est bien. Tu m'appelles, tu me fais signe par rapport à tout. Regarde ici même. Qu'est-ce qu'il arrive là? Mince, tu peignes ta tête, ça fait mal.
Je suis même pas sûre que Ouma a déjà fait le mal. Hey, arrête! Jessica. Il te rappelle que je n'ai pas encore passé l'éponge sur ce que tu as fait dernièrement chez lui. Chez ce facochère, cet imbécile. Genre au premier rendez-vous, tu pars, tu écartes les cuisses. Tu es le matelas public. Hassan! C'est ça? Et tu oses prendre sa défense. Hassan, je te permets pas de me parler sur ce ton. Si je suis allée jusqu'au niveau là avec Ouma, c'est à cause du plan. Tu as demandé d'aller jusqu'au bout et je suis allée jusqu'au bout sans hésiter. Et d'ailleurs, je ne regrette pas. Car c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'innocent. Il n'a rien fait. Il ne fait pas partie de la famille Georges K. Alors, je ne sais pas pourquoi cette histoire te dérange tant. Je ne sais pas pourquoi ça te perturbe tant. Toi et moi, nous ne sortons pas ensemble. Alors j'ai le droit de faire ce que je peux de ma vie. Je le fais avec qui je peux, je pars avec qui je peux et à l'heure que je peux. Il faut que tu retiennes, c'est que tu plans et que tu prennes ta place. Jean, laisse tomber. Oui. Jessica, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aimes Oumar? Est-ce que tu aimes Oumar? Est-ce que tu aimes Oumar? Oui, je l'aime! Je l'aime! C'est ça. Ton Oumar. Jessica. Allô, Jessica? Oui, allô. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. J'espère que toi également. Est-ce qu'on peut se voir? Attends. Donc, tu t'es décidé de me mettre dans la liste noire et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu me rappelles de ça? Je sais, mais... Attends. Ok. D'accord. Dès que je me libère, je te tiens donc. Je te dirai. D'accord. À tout à l'heure alors. Ok.
l'impression que je suis passé à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Jusqu'à je me mets à contre ma femme. Hein? Ma femme. Renvoyé vers la mairie. Please be patient. Please be patient. We are trying to reach your correspondent. Votre appel va être renvoyé. Allô, Kamaline. Ma, c'est quoi ton problème? Je t'ai déjà dit de ne plus. C'est quel genre de message que tu m'envoies comme ça? Je te demande seulement C'est quoi ton problème? de me donner un peu de temps. Juste le temps qu'on essaie de se parler. Depuis... Pardon, ma, pardon, laisse-moi tranquille. Je ne veux. Laisse-moi tranquille. Je vais juste essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Femme qui ça? Kamaline, même si tu veux, je vais venir. Si tu veux, tu me tapes, il n'y a pas de problème. Et si tu tentes de t'approcher de moi, tu passes même à côté, je vais te cogner, rassure-toi. Je dis que je vais venir. Si tu veux, tu me cognes. Oui, tu vas me cogner, il n'y a pas de problème. C'est quelle histoire ça? Kamaline, n'oublie pas que nous sommes associés. C'est ça que les associés fonctionnent. Et pour la vie. Ferme ta bouche là-bas. Ah. Ouma, Kamaline, ne t'ai-je pas déjà dit que je ne veux plus te voir dans les parages? je suis arrivé chez toi, on m'a fait comprendre que tu étais à la clinique. C'est pas mon problème. Écoute, Kamaline. Ouma, Écoute, je t'ai déjà dit que je ne veux plus te voir. Je sais. Kamaline, je sais que l'homme qui se trouve là actuellement devant toi est un homme qui t'a blessé. J'étais choqué par mon comportement. En fait, j'étais trahi. Ouma, tu as été l'homme le plus infidèle de la terre. Alors, tu t'es déjà dit de me lâcher les baskets. Je ne veux plus entendre parler de toi, s'il te plaît. Écoute, Kamaline, je sais que je t'ai blessé, je t'ai trahi. Je t'ai fait du mal. Oui, ça c'est clair. Et qu'est-ce que tu me vas encore? Kamaline, c'est que je n'arrive pas du tout à comprendre ce qui s'est passé. Quelque part, je reconnais. Je sens, je le sais, j'ai été quelque part envoûté. Je t'assure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Envoûté? Nous avons passé 4 ans ensemble. Je ne t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais vu une femme qui a plus d'atouts que toi en termes de physique, en termes de psychologie, en termes de morale. Tout. Ouma, Bébé, je t'en prie. si tu avais cette pensée plus tôt, tu n'allais jamais me tromper. Kamaline. Et en plus, ou sur notre vie Kamaline. conjugale. Kamaline, je dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame derrière cette histoire-ci. Moi, je t'ai trompé un jour. Non, ça m'est arrivé une seule fois et je regrette. Je regrette tellement. Tu peux pas imaginer. Je t'en prie, Kamaline, s'il te plaît. Essaye un peu de regarder, de te rappeler de qui est-ce que toi et moi on a été, de tout ce que nous avons bâti ensemble. Nous avons des projets et nous avons des choses. 4 ans de vie commune, c'est pas 4 jours, c'est pas 4 mois. Mais je reconnais que j'ai fauté par ma faiblesse d'homme. Bien sûr, ce n'est pas une excuse. Trop facile. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Ça ne va plus jamais se répéter. Moi, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Kamaline, Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus te voir.
Tu as été l'homme le plus infidèle de la terre, alors lâche-moi les baskets. Kamaline. Chacun chemine sur sa route. Nous avons, avant même de passer les 4 ans ensemble, nous avons passé 3 ans. Avant de nous marier, nous avons passé 3 ans. Donc, nous ne nous connaissons pas aujourd'hui et tout ce temps-là, je ne t'ai jamais trompé. Sache donc que quelque part, peut-être j'ai été envoûté. Peut-être j'ai été envoûté, peut-être on m'a fait de la sorte. Kamaline, je t'en prie. S'il te plaît, t'en vas pas. Si tu t'en vas là maintenant, je vais dire, ma vie déjà sans toi est une vie de calvaire. Est une vie sans saveur, ça n'a rien, ça n'a pas de sens, s'il te plaît. Tu ne peux pas imaginer combien je regrette cet acte. Tu ne peux pas imaginer comment est-ce que si je pouvais, je ne sais pas, peu importe ce qu'on peut me donner actuellement, c'est pour ramener le temps. Et de pouvoir réparer cette erreur que j'ai eu à commettre dans le passé, je le ferai. Peu importe ce qu'on va me demander comme prix à payer, je t'assure, s'il te plaît, mon bébé, pardonne-moi. Et je ne sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête, ni quelle folie m'a pris jusqu'à ce que j'ai commencé à... Même Dieu a demandé de pardonner son frère 275 fois, Kamaline. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu sais que tu m'as ridiculisé. Kamaline, en te ridiculisant, je me ridiculisais moi-même. Je sais. Mais ça va que l'homme avec qui je partage ma vie est sur mon lit conjugal, sur notre lit conjugal avec une autre femme. Kamaline, je regrette tout le monde, tu ne peux pas imaginer, s'il te plaît. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Kamaline. Primo, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à fermer les yeux la nuit. Je n'arrive plus à fermer l'œil. Ces images reviennent sans cesse dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir été envoûté. S'il te plaît, essaye de te mettre à ma place. Hein? Comme tu n'as pas vu que j'étais bizarre, j'étais devenu comme quelqu'un qu'on a envoûté. S'il te plaît, j'ai l'impression qu'on m'a fait de la sorcellerie, de la magie noire. S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Essaye de rentrer à la maison, tu essayes de réfléchir. Je ne te demande pas de me pardonner là maintenant. Je ne te demande pas de réponse là maintenant, bébé. S'il te plaît. Pardonne-moi, rentre à la maison, tu essaies. Ok, Oma, c'est compris. Trêve de faim. Je vais prendre mon temps. Je vais réfléchir. Je vais te revenir. Et je te remercie déjà sincèrement pour ça. Ok, bonne journée. Tu me permets quand même de t'appeler? Je vais t'appeler. Allô, Babana. Oui, tu peux venir me chercher. Oui, là où tu m'as laissé. Ma fille, tu sais la société Solucam dans laquelle tu es, on a joint, mon père et moi avons œuvré afin de les élever. Mais je veux pas qu'il y ait une influence du divorce que tu as entre Omar et toi. Que ça n'influe pas dans ta société. Parce que nous avons œuvré. C'est à toi maintenant de faire à ton tour de les élever aussi. Je pense que tu m'écoutes quand même. Oui, papa, je t'écoute. Voilà. Ma fille, tu sais, dans la vie, l'amour c'est bien. Mais je dis prochainement, il faut faire attention. Sache, ne t'emballe pas. Le premier venant, sache savoir avec qui tu es. Filtre ses amitiés. Et prends l'effort de connaître avec qui tu es. Là, ça sera important pour toi, pour ta vie et pour ton avenir. Papa, à chaque fois qu'on sort pour faire des courses, c'est toujours Solicam. Tu sais, Solicam, c'est ma vie. Je veux que ce soit de même pour toi. Dès que tu te réveilles, tu parles de Solicam. Parce que ça veut dire ta vie aussi et tes enfants aussi. Ok, papa, j'ai compris. Ok, je pense que ce que tu as ramassé, ça va? Ou bien tu voudrais encore faire un peu plus? Non, ça va, papa, merci. Je vais revenir. Ok, on va faire le tour à la maison et puis je vais...
Allô, Kamaline. Bonjour, princesse. Waouh, waouh. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à ton appel, même comme je l'ai espéré. Non, non, ça va, je vais bien, princesse. Et j'espère que toi également. Tu sais, ton appel ce matin est comme un rayon de soleil qui illumine mon petit village assombri. Je suis là, je fais pas grand chose. D'accord, d'accord. Écoute, je serai là, peu importe ce que j'ai eu à faire ce matin ou bien ce que j'ai comme programme, je serai là au plus tard dans 30 à 45 minutes. Bref, au plus tard 1 heure de temps. D'accord. À tout à l'heure alors. Bisous. Jessica. Coucou maman. Bonjour. Comment tu vas? Toujours aussi romantique. Naturellement. Pas la grande forme. Ok. Tu peux descendre, Tu m'as beaucoup manqué. n'est-ce pas? Alors Jessica. Ça va? Dis-moi, je peux te servir quelque chose à boire? Non, ça va, merci. T'aimes pas le jus, oui? Non, ça va. Ok. Jessica, dis-moi. Ton appel m'a semblé assez bizarre et m'a laissé un peu perplexe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La dernière fois, tu m'as laissé un voice où tu me faisais comprendre que tu n'étais pas du tout partante, tu n'étais plus partante pour la relation. Et tu m'as laissé en plan. Alors, qu'est-ce qui a subitement changé? Maman, Jessica, moi-même, je sais pas ce qui se passe dans ma vie. je ne suis non plus bien placé pour comprendre. J'ai jamais oublié ce soir. Je me suis efforcée à le faire. Mais je n'y arrive pas. Jessica, t'es dit, frère, je suis un peu perdu, je comprends. Maman, Jessica, tu inondes mes pensées. Je pense à toi nuit comme jour. Maman, tu me manques. J'ai besoin de toi dans ma vie. Jessica. Je suis désespérément en train de tomber amoureuse de toi. Ça fait des lustres que je n'ai pas du tout entendu des mots aussi venant de la part d'une femme. C'est beau, c'est chaud. Mais seulement ta bipolarité est une chose effroyable qui me met mal à l'aise. Aujourd'hui, tu es à droite. Demain, tu es à gauche. Jessica, la dernière fois, j'ai été sincère avec toi. J'ai l'impression que, bref, tu ne penses pas que tes mots viennent un peu en retard. Il était question pour moi de retourner aux sources et de plaider devant cette femme, de lui demander pardon, d'essayer de reconquérir son cœur. Chose que j'ai commencé à faire et qui, jusqu'ici, est en train déjà de porter ses fruits. Alors, Jessica, ton amour légitime, je le respecte. Je pense qu'il vient un peu trop tard.
ton amour pour moi n'est qu'à son niveau embryonnaire. Donc tu peux encore remédier. Alors je t'en prie, rentre chez toi. Maman, Et laissons les choses comme c'était, c'est tout. maman. C'est bon. J'ai compris que je t'ai perdu. Mais je vais te demander une dernière chose. Et ça, tu n'as pas le droit de me refuser. Quoi comme ça? Je veux qu'on se dise adieu. C'est ce qu'on est en train de faire. Je veux que tu me fasses l'amour pour la dernière fois. Tu veux que je te fasse l'amour pour la dernière fois? J'ai tellement aimé la dernière fois. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Donne-moi ton téléphone, c'est tout. Je te le mets après, d'accord? Viens, suis-moi dans la chambre. Déjà, Kamaline, mon bébé, je suis très content. Je suis content du fait que tu aies accepté que je vienne jusqu'ici. Même si c'est pour me recevoir dehors, c'est déjà un premier pas. Et un début à tout. Alors merci infiniment, merci incessamment. Je t'en prie, Omar. Et Kamaline, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que toi et moi on se séparent. Tu sais, c'est quand tu perds un trésor que tu finis par te rendre compte de son importance dans ta vie. Tu sais, mon bébé, ma vie sans toi, c'est-à-dire les 1 mois passés, 1 mois et demi, je crois, passé sans toi, ça a été un véritable calvaire. C'est-à-dire, quelque part, je me suis dit, c'était comme si j'avais passé 10 ans sans te voir, sérieux. Bébé, tu me manques. Tu me manques tellement. Mes nuits sont blanches sans toi. Je te dis, je n'arrive pas à fermer les yeux. Je ne ferme pas les yeux. Tout est flou dans ma tête. J'ai l'impression que ces châteaux de sable que j'avais moi-même construits, j'ai fini par le vent tout souffler. Ce vent-là, c'est moi qui l'ai soufflé. Sincèrement, je suis désolé. Je suis désolé pour toutes ces horreurs que j'ai eues à te... Bref, je sais que je t'ai offensé alors mon Dieu. Je suis désolé, bébé, d'avoir ralenti. Je suis désolé, baby, d'avoir tout gâché. Oui, mon bébé. Tom, tu sais que tu m'as beaucoup offensé. Je t'ai offensé, Ces vidéos, je les ai encore dans la tête comme si c'était hier. Je les ai encore dans ma tête, même si je les ai supprimées. Ils ne sont plus dans mon téléphone, mais c'est gravé dans ma mémoire. La vérité, c'est que pendant tout ce temps, je ne suis pas restée seule. Bébé, j'ai eu quelqu'un. 1 mois et demi, tu t'es fait déjà quelqu'un sur mon dos, c'est ça? Comment? Même si c'était 2 jours, j'allais le faire. Oh. Écoute, tout ceci, c'est de ma faute. J'ai attiré cette foudre-là sur moi. Ça, j'assume. Mais peu importe celui avec qui tu es maintenant, je sais que c'était un élan de vengeance. Alors, la seule chose que je peux te demander maintenant, c'est de m'accepter peut-être comme maman. Oui, même s'il faut recommencer au bas de l'étage, je vais recommencer comme maman. Oui, bébé, je t'aime. Peu importe avec qui tu es, permets-moi de devenir, même si c'est ton amant, j'accepte. Et tu sais pourquoi? Oui, tu sais pourquoi? Kamaline, tu me manques. Cette peau si tendre, si naturelle, si fraîche, elle me manque. Nos acrobaties au salon, nos acrobaties dans la cuisine, dans la douche et partout au balcon, tout ça me manque. C'est-à-dire ces moments où je te tiens dans mes bras et te chante les louanges d'amour, tout ça me manque, bébé, je t'assure. Alors s'il te plaît, je t'en prie, permets-moi de devenir ton amant. Oui, peut-être avec ça, peut-être le temps
Le temps nous jugera. Le temps nous donnera peut-être raison, je ne sais pas. Bébé, s'il te plaît, accorde-moi cette faveur-là, s'il te plaît, mon bébé. Kamaline, s'il te plaît, mon bébé, accepte-moi dans ta vie. Je t'en prie. Non. Kamaline, tu m'as trop manqué. Et nos opérations, ça me manque. Ma vie à tes côtés avait un sens. Et là, maintenant, je ne sais à rien. Est-ce que tu sais que j'ai même songé à la mort? Hein? Ah, mon bébé. S'il te plaît, nos acrobaties au salon, nos acrobaties à la cuisine, à la douche et partout, ça me manque. Alors accepte, s'il te plaît. Bébé, bébé, s'il te plaît. Bébé. Ouma. Oui, Kamaline. Alors, mon bébé, Oui, mon cœur. je ne sais même pas comment t'expliquer la joie qui anime actuellement mon petit corps, mon petit cœur. Tu sais ce qu'on dit souvent, les relations qui ont eu des pauses, quand ça reprend, là, c'est le feu. La sensation est souvent incomparable et juste magnifique. C'est ça. Mais attends, tout à l'heure pendant l'acte, tu me faisais comprendre que il y a une petite surprise là pour moi. Alors dis-moi, il s'agit de quoi comme ça? Tu ne pouvais pas oublier ça. J'ai oublié quoi? Tu racontes quoi? Ok. T'as un suspense. Oui, tu sais qu'elle n'aime pas le suspense. Je n'aime pas du tout les surprises. Ok. Et j'ai horreur des devinettes. D'accord, je vais te dire. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que je suis enceinte. Mon Dieu. Attends, bébé. J'espère que tu n'es pas en train de blaguer. Non, pourquoi blaguer? Je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Bébé, tu es enceinte. Oui, bébé, je suis enceinte. Viens. Viens ici. Waouh. Attends, est-ce que tu sais que depuis un certain temps, j'ai ces présages-là, j'ai l'impression, jusqu'à me comporte avec les enfants comme si C'est ça même. Tu vois dans tout ce que tu voulais rater. Avec ces beloved, Ouais, bébé, tu vois pas quand même ramener ça. cette Jessica, cette petite précieuse. Bébé, Hassan. Hassan. Mais qu'est-ce que tu fais ici? attends. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux venir chez moi sans toutefois m'appeler? C'est quoi ces manières-là? Bébé, je voulais te faire une Une surprise. surprise par rapport à quoi, Hassan? Bébé, comment? C'est comme ça que notre relation se passe maintenant. Hassan. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens chez moi, tu ne m'appelles pas alors que tu as l'habitude de le faire? Non, non, je suis pas contente. Quand tu viens ici, tu dois m'appeler. C'est pas cool ce que tu fais. Hassan. C'est comme ça que nos relations se passent maintenant. C'est quoi cette histoire? Hassan, je n'aime pas ce que tu es en train de faire là. Quand tu viens ici, tu prends ton téléphone, tu m'appelles et tu me demandes si je suis là ou pas. Comment tu viens chez moi, tu m'appelles pas, tu arrives, tu débarques, tu continues directement, c'est quoi? C'est vrai, je m'excuse. Non, Ok. Hassan, je suis pas contente. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'on a une relation que tu vas faire ce que tu es en train de faire là. Tu parles de relation avec Hassan? Hassan, c'est pas sérieux ce que tu es en train de me faire là. Le chauffeur. Chose que je peux faire. Je vais t'appeler plus tard. Ah, s'il te plaît pas, je vais t'appeler après. Mais attends, tu vois combien il me regarde? Bébé! Hassan! Chérie, après notre rupture, j'ai dû avoir Tu n'as pas quelqu'un besoin de dans ma vie. m'expliquer, Kamaline. J'ai compris. J'ai compris qu'après notre rupture, tu t'es trouvé mieux que de te taper Hassan, notre ancien chauffeur. J'ai compris, c'est bon. L'homme dont je te parlais. L'homme, quel l'homme, Hassan? L'homme? Un enfant, un gamin! Un gamin! Pour moi, je n'ai pas besoin de crier. Merde. C'est arrivé, je vais faire comment? Quand toi tu étais avec cette Jessica et c'était pas des gamines? C'était pas des gamines, pourquoi tu me reproches? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça va?
Tu as gagné. On n'est pas basse. On disait souvent comment on était petit. Alors, dis-moi, comment tu le trouves? Mal. Tu fais fort. Ça fait fort. Ah bon? C'est arrivé. Accompagne-moi quand même. C'est arrivé bébé, allons, là je t'accompagne. Alors mon bébé, dis-moi, quand est-ce que j'aurai le privilège de revenir ici à la maison vivre comme nous étions dans le bon temps? Maman, Dis-moi. je vais réfléchir, je te le dirai. J'aime quand tu me prends comme ça. Mhm. Bon, tu vas pas m'accompagner. Je vais aller seul, je ne veux pas qu'on te voie comme ça. On Ouais. y sait, d'accord. Je veux qu'on déguste les choses. Ok. Hum? Tu prends soin de toi? Je te dis vrai, j'ai pas envie de rentrer. Sérieux? Mais pourquoi? Tu demandes pourquoi vrai. Faut que tu partes. Ok. Tu dois partir. J'attends ta décision finale. D'accord. Bisous. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. Arrête ton mannequin là, arrête ça. Cher ami, suivez tes arrières. À ce que je vois, tu veux jouer dans la cour des grands. Mon cher petit chauffeur de pacotille. Alors, je t'attendrai de te faire. Alors, regarde bien qui verra le délire. Qui va là? C'est Jessica. Jessica. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a quoi? Il y a quoi comment? Je peux pas venir te rendre visite. Tu viens me rendre visite sans me faire signe, ça se fait? Je dois te faire signe. Je t'ai dit la dernière fois que je parvenais pas à t'oublier. Tu ne parviens pas à m'oublier. J'ai l'impression que dans ta tête là, ça ne va pas, ma petite Oui, sœur. C'est justement, quoi? ça ne va pas. Tu dois comprendre que tu es une obsession pour moi. Je peux plus m'en passer de toi. Pardon, maman, allons discuter à l'intérieur. Jessica, ça ne va pas.
Attends, tu as pris tes remèdes, c'est quoi? La dernière fois, nous avons causé ici et tout était bien entre toi et moi. Hein? Il n'y a jamais eu question de relation entre toi et moi. Nous ne sortons pas ensemble. Jusqu'à tu m'as demandé un quoi là? C'est un bonus ou quoi là? Genre, on s'est dit les adieux. On s'est dit les adieux. Maintenant, le problème c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens foutre chez moi à l'improviste? Quoi? Arrête de me raconter ce que tu veux. Donc, tu as fini de m'utiliser, maintenant tu veux me jeter. T'utiliser sur quoi? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Maman, pourquoi on discute à l'extérieur? Entrons pour discuter à l'intérieur. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Bon, Jessica, écoute. Je ne sais pas à quel jeu est-ce que tu es en train de jouer. Et je te renvoie la Je dis question. bien, je ne sais pas à quel jeu est-ce que tu es en train de jouer. Mais de grâce, please, prends tes pieds. Tu descends comme tu es monté et tu fous le camp de chez moi. Si tu veux qu'on se voie, on va traiter comme des hommes. Ouma, Écoute-moi bien. On tu va me traiter chasses comme de des chez hommes. toi. Quand tu veux qu'on se voie, appelle-moi. C'est comme ça que ça se passe. Les humains, c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec le dialogue. Tu m'appelles, tu me dis tu as envie de me voir. Bien que nous ne sortons pas du tout ensemble. Tu n'es pas ma petite amie, ni ma femme, ni ma fiancée, rien. Tu m'appelles, on se voit peut-être. Peut-être je déciderai qu'on se voie, mais pas comme ça. Je t'ai dit que je suis en train de faire l'effort qu'entre ma femme et moi, les choses reprennent. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok, je vais donc regretter. Vas-y, je vais t'appeler, d'accord. Actuellement, je suis occupé. Je suis en train de travailler. Rentre, je vais t'appeler. Si tu veux qu'on se voie, attends mon appel désormais. Si tu veux qu'on se voie, attends mon appel désormais. Ok, Ouma. Ouma, vraiment, tu me dégoûtes. Attends. Ce n'est plus Beloved, c'est déjà Jessica, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Après m'avoir dit tout à l'heure là que tu m'aimais, donc c'est comme ça que tu vis ton amour. Kamali, écoute. Ça a commencé avec un orchestrement bizarre que je n'avais pas du tout compris avec Beloved. Ensuite, il y a cette fille de Jessica qui s'est pointée à moi. J'ai bien voulu commencer quelque chose avec elle, mais mon esprit, mon âme, tout de moi refusait. Parce que j'ai désormais une priorité, et c'est ce que tu as entendu, j'ai dit là dehors. Ma priorité actuellement, c'est toi et nos projets. D'accord? Tu joues à quoi? Tu fais tout ça pour te venger d'Hassan, c'est ça? Hassan. Il y a quel rapport entre Hassan et Jessica? Tu veux dire qu'Hassan est... Bref, ça c'est pas important. Dis-moi. Comment est-ce que tu la trouves? Pas mal.
Oui, allô? Bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, j'ai plus... C'est vrai que la voix me dit quand même quelque chose, mais je sais pas. Ok, d'accord, c'est ton deuxième numéro ici, là. Ok. Ah bon? Tout de suite. C'est vrai que j'étais en train de cuisiner, mais... Bon, donnez-moi juste 15 minutes. 15 minutes, je pense que ça peut aller. Ok. Allô? Oui, oui. Je suis juste près du long conteneur bleu là. Juste en face de la Maison Blanche. Hassan? Alors, mon cher boss, enfin il était temps. Je suis venu t'informer que la terre de nos ancêtres a besoin de toi. Et ce soir, tu dois mourir. Alors, c'est ce que tu veux.
qu'est-ce que j'ai fait? Merde! Jeune homme, réveille-toi. Jeune homme! Mais qu'est-ce que je fais comme ça? Jeune homme, jeune homme, lève-toi. Merde. Alors Omar, qu'est-ce que j'apprends là? Il se pourrait qu'il y a des premiers qui se tournent autour de ma fille. J'aimerais que tu me voir afin qu'on règle cette histoire. Tu sais, je te suis dès l'Europe. Je suis au courant de tout. Alors, il est urgent qu'il y aura un problème. Je te fais confiance, Omar. Oui, tu sais, il va de ma réputation. Je dois battre campagne pour les municipales. Alors je ne m'amuse pas avec mon identité. Règle ce problème plutôt. Je veux te voir. Viens, je veux te voir. Ah bien sûr, tu as résolu ce problème. Je te fais confiance, Omar. Tu as l'origine. Tu as résolu ce problème. Je te surveille. Je te surveille depuis l'Europe. Je te surveille, Omar. Ça ne sert à rien de battre. Viens me trouver. Ça ne sert à rien. Tu n'as aucune justification à faire. Tu n'as aucune justification. Viens me trouver. Depuis que j'appelle Bilov, ce numéro ne passe pas. D'abord, Hassan qui m'a dit qu'elle était enceinte. Je sais que je peux faire comment pour la voir. J'appelle un peu Nounou, peut-être Nounou pour avoir ses nouvelles. Mais Bilov, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Pourquoi tu me fais pas ça? Ah, moi c'est là, ça sonne. Oui, allô, Nounou, c'est comment? Ah, je suis là, mais pas la grande forme. Je ne sais pas, est-ce que tu as les nouvelles de Bilov? Parce que depuis que j'appelle son numéro, mais en vain, elle ne décroche pas, je ne sais pas. Oui, j'appelais d'abord, il ne prenait pas, maintenant ça ne passe complètement pas, je ne sais pas. Et elle t'a pu faire signe. Ok, je vais continuer à appeler son numéro, d'accord, merci. Bonne soirée. Il avait décroché mes appels, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut encore préparer au feu de bois maintenant, c'est la magie.
Depuis un certain temps, j'ai l'impression que rien ne va. Comment ça, Jessica? Je me sens en danger. Comment ça, tu te sens en danger? Toi encore avec ton histoire de danger, de vengeance et tout ce qui va. Faut laisser ça. Je te demande de passer à autre chose. Crois-tu que ta mère là où elle se trouve, elle serait contente de te voir tourmentée par cette affaire? Non. Concentre-toi sur tes études. Je t'ai dit, il y a une plainte qui est déjà posée. Laisse la loi faire son travail. Donc, concentre-toi sur tes études. Et un matin, là, on peut se retrouver que non, tu as reçu une balle et tout ce qui va. Et d'ailleurs, même, il y a la loi divine qui existe. Laisse cette affaire dans les bras de Dieu et concentre-toi sur tes études. Ne sais pas, tu me comprends, ma fille? C'est l'une des raisons pour laquelle je suis venue te voir. Tonton, tu es un anti-gang. Cette histoire devrait déjà être résolue depuis longtemps. Tu as trop traîné. Normalement, on ne devait plus parler de cette histoire. Mais tu as trop traîné. Putain, Jessica. C'est bien vrai, je suis anti-gars, tu sais, je suis un homme de loi. C'est pourquoi je préfère que la loi suive son travail. Tu suis un peu. Moi, je vais mettre la pluie. On parlait là de ma soeur, Jessica. En plus de ça, ça fait des années que la situation s'est passée. La loi divine premièrement existe, ma fille. Calme-toi. Fais comme j'ai dit. On a fait le deuil, on a passé à autre chose. Donc, je crois que c'est mieux pour toi de te concentrer sur tes études et de passer à autre chose. Tonton, moi j'ai compris ça depuis. Mais le problème actuellement, c'est Hassan. Hassan est traumatisé. Tu es sans oublier que cette histoire qui s'est passée, comme tu dis, cette situation passée, Hassan a perdu toute sa famille. Il est le seul qui a survécu. Du coup, cette vengeance est en train de ronger Hassan. Hassan est en train de devenir quelqu'un d'autre. Moi, mais je ne reconnais plus Hassan. Mais je comprends bien le cas de Hassan. Hassan, c'est notre petit au quartier. Tonton, il n'est plus le petit que tu connais là. J'ai grandi avec Hassan. Ce plan, on l'a élaboré ensemble. Mais moi, je te dis que Hassan est devenu une menace, et même pour moi-même. Mais en fait, laisse. Je vais voir Hassan, on va essayer de causer et je vais voir son état d'esprit. Donc, pour le moment, avec Hassan, il faut laisser. Je vais causer avec lui et on va essayer de conclure quelque chose de positif. Jessica, toi tu parlais de Hassan, de la vengeance et transformation et tout ce qui va. Toi-même c'est pareil. La vengeance est en train de vous transformer. Et si c'est à lui si vous allez devenir comme toute cette personne-là. Et je ne crois pas que c'est ce que ta mère aimerait pour toi. Donc laisse ça, laissez cette histoire de vengeance et concentre-toi plutôt ailleurs. Donc on est en train de m'appeler là au bureau, je vais vite courir. Je vais courir là et... Donc si tu entres là, pardon, j'ai mis les habits là, n'oublie pas de laver ça. Si possible, tu fais quelque chose à manger. Tonton, depuis que tu es te marier, tu es là, tu tournes. Ne tourne pas que c'est moi qui vais souvent laver tes habits. Le mariage n'est pas facile, je vais trouver ce qui est sûr. Donc, je te fais alors signe. Ok, je vais laver. D'accord, merci ma fille.
Jessica, c'est bien beau. Je suis vraiment ravi que tu puisses me dire tout ce qui se passe. Mais dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu entends vraiment de ce rendez-vous? Hein? Mais déjà, qu'est-ce que tu entends vraiment en allant à ce rendez-vous? Explique-moi un peu, moi-même, je veux comprendre. Hein, ma fille? Tonton, j'aime maman. C'est vrai que tous ces derniers temps, j'ai mes problèmes du cœur, les palpitations que j'ai souvent. C'est assez fréquent ces derniers temps. Et chaque fois que ça m'arrive, quelque chose de mauvais m'arrive, ou bien quelque chose de mal se prépare, mais j'ai vraiment envie de rencontrer Omar. Comment ça? Encore Omar, c'est un homme marié, je pense. Non, il n'est plus marié. Comment ça, il n'est plus marié? Et même s'il n'est pas marié, même si tu étais en sécurité, le mal peut venir de n'importe où. Non, comme je te l'ai dit, je ne suis même pas sûre que Omar ait déjà fait du mal, même à une mouche. Aïe. C'est quoi? Encore ton mal là? C'est assez fréquent ces derniers temps. Regarde. Hein? Et toi, mais tu as si bien dit que quand tu as ce genre de douleur, ça veut dire que quelque chose de mal se prépare. Non, je préfère vraiment, pour faire ma fille, que tu annules ce programme. Tu fais autre chose. Balade toi-même, tu as cuisiné, cherche quelque chose à manger, tu passes à autre chose. Non, ça va aller, tonton. Avec Omar, je me sens en sécurité. Il ne peut pas me faire du mal. Même s'il ne peut pas te faire du mal, le mal peut venir autour de lui. Qui sait? Qui sait? Mais toi, quand tu as quelque chose dans ta tête, tu sais que je ne peux rien faire. Vas-y, sois prudente. Je vais t'appeler chaque 1 heure. Déjà, active la localisation de ton téléphone. Et si je parviens à te joindre, si je t'appelle, je ne parviens pas, je saurai comment te tracer. Ok, vas-y, fais-le maintenant. Active. Chaque 1 heure de temps, je vais t'appeler. Ça va aller. C'est bon, j'ai partagé ma localisation. Ok, super. Tu parles, non? Fais-moi signe si quelque chose ne va pas. Et moi-même, je vais essayer de t'appeler. Ok, bon. Prends soin de toi, là. Je prendrai soin de moi, tonton. D'accord. Bye bye. Mais Omar, pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on se rencontre ici et non chez toi? Attends, il y a un souci. En fait, je ne suis plus dans l'autre. Comme je t'ai dit que j'étais en train de faire en sorte que ça se passe bien. Nous avons donc décidé de réunir ici. Actuellement, je suis rentré dans mon ancienne demeure. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Et ne t'inquiète pas du tout parce que ma femme n'est pas là. Elle a voyagé pour une mission à l'ouest du pays. Omar, je ne peux pas venir entrer chez vous, comme tu dis si bien, chez ta femme et toi. Parce que mon éducation ne me permet pas ça. Tu veux donc que je fasse quoi? On parte à l'hôtel. C'est ce que tu veux? Je ne sais pas trouver une solution, mais moi je ne peux pas aller chez ta femme. Non, ne t'inquiète pas. Allons chez toi. Ne t'inquiète pas, allons à la maison, mon bébé. Écoute, tu m'as demandé de réfléchir par rapport à nous. J'ai réfléchi et j'ai trouvé que la meilleure solution, c'est ça. On essaye de passer ce temps ensemble. Et comme je t'ai dit, ma femme, elle a voyagé. Actuellement, Kamaline est à l'ouest du pays. J'aime encore l'appel vidéo que je viens de faire avec elle tout à l'heure, avec les vidéos qu'elle vient de m'envoyer. Elle est actuellement à l'ouest du pays pour un congrès de je ne sais pas. Bref, par rapport à leur société de Sonicam et tout ça. Donc, Jessica, en tout cas, c'est la solution que j'ai trouvée. Et là, je ne sais vraiment pas. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Je ne sais pas, mais pas quand même me proposer votre intimité. Il y a la chambre des amis, ils sont obligés d'entrer dans notre chambre. Actuellement, je n'ai plus de toi. C'est le seul toi qui est capable de m'abriter où je suis là maintenant. Alors, je t'en prie, on y va. Jessica, tu m'as beaucoup manqué. Même quand tu fais un comme ça. C'est
la famille. Tu ne réponds pas. Hein? Vas-y. Coupe-moi la bêtise. Non! Tu vas parler. Non, quoi, non, quoi. Oui. Hé, tu me la boucle. Ça, je suis désolée. Tu me la fermes. Ça, je suis désolée. J'ai dit tu me la fermes. Tu vois de quoi je suis capable. Alors tu vas parler ou pas? Tu vas parler. Je demande si tu vas parler. Tu es que sorcière. Demande le couteau là. Tu vas parler ou pas? Tu vas parler. Je suis là 15 ans. Tu peux parler. Ça, je suis désolée. Vas-y, parle. Il y a ça 15 ans, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de cela 15 ans. Hassan, Bilal et moi, nous avons une histoire en commun. On vivait dans une même cité. Jusqu'à ce que ton père vienne bâtir son empire sur notre territoire. Nous n'étions pas d'accord. Il a détruit notre maison clandestinement. Il n'a pas tenu compte de cette nuit-là où nous étions couchés en train de dormir. Le pire dans cette histoire, c'est que nous avons perdu nos parents. Ma mère est morte. Et tu sais à quel âge? Non, tu ne peux pas savoir. Parce que tu n'as pas de cœur comme ton père. Je me suis retrouvée orpheline. Hassan pareil, Bilal pareil. Alors vous pouvez comprendre pourquoi nous voulons pas la chasse. Ton père a ôté de son pouvoir pour nous faire ça. Il nous a décrit déjà que ça n'allait pas déjà avec les moyens. On souffrait. On arrivait à peine à manger. La seule chose qu'on avait, c'était un toit pour dormir. Et voilà. Avec les circonstances de la vie, nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau et nous avons promis vengeance pour nos parents. Jessica, ouais, calme-toi mon bébé, ça va. C'est Wow. bon, c'est bon. Calme-toi là-bas, calme-toi. On a compris, tu as compris. On a compris que vous avez souffert et que votre famille, vous avez subi des drames, c'est bon. On compatit à votre douleur. C'est bon. Oui, Jessica, c'est bon. Oui, Asia, d'accord. Mais malheureusement, vous avez fait l'erreur de vous pointer ici. Moi, j'ai besoin d'eau. Et on ne peut plus. On ne peut pas. Oui, Asia, on ne peut plus Asia, faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière. Vous allez seulement mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Moi, tu n'es pas capable de ça. Ferme ça. Hassan. Ferme. Puisqu'elle dit qu'elle veut l'eau. Alors, nous compatissons à votre douleur, mais malheureusement, nous ne pouvons plus prendre sur nous le fait de vous laisser sortir de cette maison. Yes, maman, pourquoi? Je croyais que tu n'étais pas capable de faire mal. J'ai l'impression qu'elle ne comprend pas. Tu bavas trop, bébé. Finis avec elle, s'il te plaît. D'accord, cher. Hassan, je suis désolée, j'aurais dû te comprendre. Je croyais être amoureux, je suis désolée.